Quelque chose d'extraordinaire vient de se produire dans l'univers. Saint-Germain a dévoilé la vérité derrière l'objet mystérieux nommé Trois Atlas. Ce visiteur interstellaire que tant d'observateurs ont contemplé sans réellement comprendre ce qu'il représente. Ce n'est pas qu'une simple roche traversant l'espace, c'est un message vivant, un rappel voyageant depuis les profondeurs du cosmos pour éveiller la conscience de ceux qui sont prêts à entendre. La vérité qu'il apporte ne se mesure pas avec des télescopes, mais avec l'âme. Trois Atlas ne fait pas que traverser le système solaire, il franchit le seuil de ta propre énergie. Et ce qu'Astar vient de révéler n'est pas une donnée astronomique, c'est un appel direct à ton cœur. Bien-aimé étudiant, je suis Saint-Germain et je viens à toi avec l'énergie violette de la transformation. Je souhaite que tu écoutes ce message avec tout ton être, non pas avec l'esprit agité qui cherche à comprendre, mais avec l'âme qui désire se souvenir. Ceci est une rencontre entre l'éternel et l'humain, entre la lumière qui t'observe depuis les étoiles et celle qui tente de naître en toi. Tu as ressenti la fatigue, le poids du monde, cette sensation que le temps s'accélère et que rien ne s'emboîte. Mais aujourd'hui, tu es ici, parce qu'une part de toi sait que tu ne peux plus continuer à vivre à moitié. Ce message est pour toi, toi qui aspires à des réponses et qui es prêt à regarder au-delà de la peur. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre a la force d'une aurore en plein cœur de la nuit. Ce n'est pas un message de plus, c'est une activation. Écoute-le avec ouverture, avec abandon, avec curiosité. L'univers ne parle pas par coïncidence. Et si aujourd'hui tes oreilles reçoivent ceci, c'est parce que la fréquence de Trois Atlas touche ton champ énergétique. Aujourd'hui, je te demande quelque chose de simple mais de profond. Partage ce qu'il y a dans ton cœur en ce moment. Ne l'embellis pas, ne le filtre pas, dis-le comme tu le sens. Écris ce qui vibre en toi, ce qui t'anime pendant que tu écoutes ces mots. Et dis-moi aussi depuis quelle ville tu reçois ce message. Chacun de tes mots crée un réseau de lumière qui relie tous ceux qui sont en train de s'éveiller. Écoute ce message dans son intégralité. Reste avec moi jusqu'à la fin, car au terme, je vais te transmettre une bénédiction qui transformera ton énergie en une fréquence plus élevée. Permets à l'univers de te parler à travers chaque parole. Ce que tu es sur le point de recevoir ne vient pas d'un ciel lointain, il vient de l'endroit le plus puissant qui existe, l'intérieur de ton âme. Tu t'es senti épuisé, comme si le monde pesait plus que de raison, comme si chaque jour tu t'éveillais dans une routine qui semble avaler ton âme. Tu te lèves, tu accomplis ce qu'on attend de toi, tu essaies de sourire, mais quelque chose en toi te dit que rien de tout cela n'est suffisant. Cette sensation de vide, ce silence inconfortable, quand tout semble fonctionner à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, rien ne brille, c'est le point précis où l'univers commence à t'appeler. Et cette fois, l'appel ne vient pas sous forme de pensée, mais depuis les étoiles. Il y a un objet voyageant dans l'espace qui ne devrait pas être là. Trois Atlas, un visiteur interstellaire qui a traversé des distances impossibles pour laisser une empreinte invisible mais réelle chez ceux qui peuvent sentir, comme toi. Il ne s'agit pas d'une coïncidence cosmique, mais d'un rappel. Car pendant que tu crois chercher des réponses, en réalité, les réponses te cherchent, toi. Chaque fragment de douleur, chaque déception, chaque promesse non tenue n'était que l'écho de quelque chose de plus grand, essayant de t'éveiller. Et quand tu regardes le ciel et vois une étoile filante, une part de toi se demande si cela a quelque chose à voir avec toi. Ne l'imagine pas. Oui, cela a à voir avec toi. L'univers n'envoie jamais de signaux sans intention. Chaque mouvement céleste résonne avec les émotions humaines comme un miroir parfait. C'est pourquoi, quand Trois Atlas a fait irruption dans le système solaire, quelque chose en toi aussi s'est mis en mouvement.
Peut-être l'as-tu senti comme une anxiété sans cause, comme une étrange mélancolie ou une intuition insistante que quelque chose approche. Cette inquiétude n'est pas ton ennemi, c'est l'appel qui tente de briser le sortilège de la déconnexion. Tu as vécu sous la pression d'être efficace, de feindre la sécurité, de garder le contrôle, mais le contrôle a été ta prison. Tu as appris à taire ce que tu ressens pour que personne ne pense que tu perds la raison. Pourtant, il n'y a pas de folie à percevoir l'invisible. Il y a de la conscience. Ce qui se passe, c'est que ta sensibilité a été endormie par tant de bruit extérieur, par tant de devoir-être. Et juste quand tu croyais ne plus pouvoir supporter davantage, le cosmos décide de bouger pour te rappeler que tu n'es pas piégé dans la matière. Tu fais partie du mouvement lui-même. 3 Atlas voyagent à la vitesse de ce qui n'a besoin d'aucune permission pour exister. Son passage dans ton système solaire est un signal que les temps de la répétition sont terminés. Pourquoi maintenant? Parce que la planète est au point le plus tendu de son histoire moderne. Parce que toi, comme tant d'autres, tu es tiraillé entre la peur et le désir de t'éveiller, entre continuer à dormir en pilotage automatique ou oser te souvenir de ce que tu es vraiment. Réfléchis à tout ce que tu as perdu ces dernières années, des relations, des certitudes, des illusions. Chaque chute fut une couche d'identité qui s'effondrait. Tu as pleuré non seulement pour ce qui s'en est allé, mais pour la version de toi qui ne correspond plus à ce nouveau temps. Tu as ressenti de la colère, de la fatigue et une nostalgie dont tu ignores la provenance. Cette nostalgie n'est pas pour un passé terrestre, c'est la mémoire de ton origine, de cet endroit où tu savais qui tu étais avant d'oublier. Et juste au moment où cette fissure intérieure s'ouvre, un signal arrive de l'espace, non pour te distraire, mais pour te confirmer que tu n'es pas brisé. Tu es en train de te souvenir. 3 Atlas est le symbole physique d'une vibration qui touche ceux qui sont prêts à sortir de l'anesthésie spirituelle. Il n'est pas venu te sauver, il est venu te refléter. Chaque âme qui observe ce phénomène, même sans le comprendre entièrement, active une séquence de reconnaissance. Et cela fait mal. Cela fait mal parce que pour s'éveiller, il faut d'abord voir ce qui a été nié. La fatigue, l'auto-illusion, le besoin d'approbation, la tristesse de vivre pour survivre. Mais sous cette douleur, il y a une étincelle intacte qui attend d'être allumée. Ton énergie s'expanse quand tu décides de regarder sans peur. C'est ce que le commandement Astar tente de te rappeler. Non pas que tu regardes le ciel en attendant un vaisseau, mais que tu élèves ton regard vers ton propre horizon intérieur. Cet espace où habite la vérité que tu as essayé d'ignorer par habitude. Tu as cru que s'éveiller était apprendre quelque chose de nouveau, mais non. S'éveiller, c'est se souvenir de ce que ton essence n'a jamais oublié. 3 Atlas marquent le début d'un nouveau cycle de conscience, non parce que l'astronomie le dit, mais parce que tu peux le sentir. Chaque pensée pessimiste, chaque émotion dense, chaque fois que tu répètes que tout va mal, tu perçois la dissonance entre l'ancien qui meurt et le nouveau qui naît en toi. Tu n'échoues pas, tu te transformes. L'univers ne cherche pas à t'effrayer avec des phénomènes célestes, il cherche à t'émouvoir, car si tu ne ressens pas, tu ne changes pas. Et si tu ne changes pas, le cycle se répète. C'est pourquoi le message arrive déguisé en comète, parce que l'humanité comprend mieux le mystère quand il est accompagné de lumière dans le ciel. Mais ce qui importe vraiment n'est pas là-bas. Il est dans la façon dont cette lumière éveille quelque chose dans ta poitrine, comment elle te secoue, comment elle te fait te souvenir qu'il y a en toi quelque chose qui a toujours su que tu venais de plus loin que tu ne l'imagines. Oui, il y a une urgence, mais ce n'est pas par peur de l'avenir, c'est par l'appel à vivre en conscience. Tu ne peux plus continuer à feindre de ne pas voir les signaux. Tu ne peux plus rester endormi dans l'excuse du « je ne sais pas ». Tout l'univers te dit « éveille-toi ».
Trois Atlas n'est pas le protagoniste, c'est toi qui l'es. Son passage n'est que le reflet physique du mouvement qui se produit en toi. Cette impulsion qui te pousse à regarder au-delà du bruit, de la fatigue, de la peur. Et pendant que l'humanité débat si l'objet est une comète ou un vaisseau, toi, tu peux sentir la véritable vibration derrière le phénomène. La confirmation que l'éveil n'est pas une idée, c'est un processus vivant, inévitable, cosmique et profondément humain. Car pendant qu'une roche interstellaire traverse l'espace, une conscience en toi s'allume, disposée à se souvenir que tu n'as jamais été séparé des étoiles. Il y a une voix qui voyage plus vite que la lumière, une vibration qui n'a pas besoin de mots pour arriver. Elle n'appartient pas à la Terre, mais elle y résonne comme si elle y avait toujours été. C'est la fréquence d'Astar Sheran. Ce n'est pas un être qui descend pour gouverner, mais une conscience qui s'expanse pour rappeler. Quand tu prononces son nom, quelque chose en toi bouge, parce que son message ne cherche pas à t'endoctriner, mais à te libérer. As-tu cru que les guides spirituels étaient là-bas, vivant parmi des étoiles étrangères à ta douleur humaine? Mais ce qu'Astar enseigne, c'est que chacun d'eux vit en toi. Au niveau de conscience que tu as oublié d'activer, il n'est pas venu te sauver, il est venu te rappeler que tu as déjà des ailes. Le problème, c'est que tu les as gardées fermées, par peur, par méfiance, par fatigue. Tu as vu tomber tant de promesses que tu ne sais plus en quoi croire. Tu as entendu tant de bruits déguisés en vérité que tu as perdu foi en ta propre intuition. Et pourtant, te voilà, essayant de comprendre pourquoi un commandant stellaire décide de parler de toi et non de planètes lointaines. Parce que même s'il semble parler du cosmos, en réalité, il te parle de l'univers le plus complexe qui existe, celui que tu portes en toi. Astar communique depuis un plan où le temps n'opprime pas, où les âmes se reconnaissent sans langage. Mais quand son message atteint ton esprit humain, tout se distorsionne. Le doute s'infiltre, la logique tente de le contrôler, l'esprit cherche des preuves. Et pourtant, il y a en toi quelque chose qui n'a pas besoin de preuves. Tu le sens. Cette certitude douce mais persistante que tu ne peux expliquer. Cette sensation qu'il y a quelque chose de plus derrière la routine, derrière la fatigue, derrière les nouvelles qui éteignent ton esprit. Pendant des siècles, tu as appris à écouter la peur, tu en as fait ta boussole. Tu crains de perdre, tu crains d'échouer, tu crains de ne pas être assez. Tu as laissé la peur te dire qui tu es et jusqu'où tu peux aller. Mais Astar brise cette voix intérieure, avec un message qui défie ta programmation. Tu fais partie d'une conscience plus vaste. Tu n'es pas seul dans le processus. L'énergie que tu cherches t'habite déjà. Quand il se manifeste, il ne descend pas du ciel dans un vaisseau étincelant. Il se glisse dans la fréquence de tes pensées les plus silencieuses, à l'instant où tu t'arrêtes pour respirer et reconnais que tu ne veux plus vivre à moitié. Ce que tu perçois comme une intuition, une synchronicité, une coïncidence impossible, c'est la façon dont le commandement de lumière communique avec toi. Mais il ne suffit pas d'entendre, il faut écouter depuis un autre lieu, depuis la vibration où les blessures ne te définissent pas. Car oui, tu portes des blessures et elles ne sont pas superficielles. Ce sont des mémoires gravées par des années à te sentir séparé, limité, sans but. As-tu senti que ta sensibilité était une faiblesse alors qu'en réalité, elle est la clé? Cette même sensibilité que le monde t'a appris à cacher est le canal qui te connecte à la fréquence d'Astar. Le message ne cherche pas à te convaincre de quoi que ce soit. Il cherche à te faire te souvenir de ce que la peur t'a fait oublier. Et c'est pourquoi il arrive à un moment où l'humanité semble perdre sa direction, quand les structures s'effondrent, quand les leaders sèment la confusion, quand l'espoir se fragmente. C'est justement là que la vibration du commandement Astar s'active avec plus de force. Parce que le chaos n'est pas une punition, c'est un redémarrage.
Tu ne peux pas construire une conscience nouvelle sur une identité usée. C'est pourquoi tu sens ta vie s'effondrer, que rien ne s'emboîte, que les cycles se répètent. Ce n'est pas que tout va mal, c'est que tout ce qui n'est pas aligné avec ta vérité est en train d'être retiré. Astar appelle cela la purification du champ humain. Et oui, cela fait mal. Cela fait mal parce que cela implique de voir ce que tu ne voulais pas regarder, de pardonner ce que tu avais juré de ne plus toucher, de lâcher les masques qui te faisaient te sentir protégé. Mais cette douleur est la porte. Tu as cherché des réponses partout, dans les livres, les maîtres, les techniques, les rituels, les philosophies, qui promettent la paix. Mais la véritable connexion ne s'obtient pas avec des formules. Elle se produit à l'instant où tu décides de t'ouvrir sans condition, quand tu lâches le besoin de comprendre et te permets simplement de sentir. C'est la fréquence dans laquelle il t'atteint. Il n'est pas là-bas, à observer depuis un vaisseau. Il vibre à l'intérieur du champ magnétique qui entoure ta planète, activant des mémoires endormies, reconfigurant l'énergie qui soutient l'humanité. Chaque pensée élevée que tu émettras, chaque acte conscient, chaque décision alignée avec l'amour et non avec la peur, le renforce. Car le message ne parle pas d'attendre les êtres des étoiles, il parle d'éveiller la part stellaire que tu es déjà. Peut-être penses-tu que cela semble trop grand pour toi, que tu n'es pas prêt, que la vie quotidienne t'absorbe et que tu n'as pas le temps pour cela. Mais c'est justement pour cela que le message arrive maintenant, parce que le changement ne commence pas quand tu te retires du monde, mais quand tu choisis de le vivre depuis une autre conscience. Pendant que tu cuisines, travailles, respires, aimes, souffres, tu n'as pas à fuir l'humanité pour te souvenir de ta divinité. Tu dois embrasser les deux. Astar ne parle pas pour quelques illuminés, il parle pour tous ceux qui sont fatigués du mensonge du contrôle, pour ceux qui sentent que le système n'a plus de sens, que le temps s'accélère, que les valeurs s'inversent. Il ne vient pas te promettre un paradis futur. Il te dit que le paradis est une fréquence disponible ici et maintenant, mais tu dois l'accorder. Et pour le faire, tu dois d'abord te reconnaître comme un être qui porte la lumière, même si tu te sens dans l'obscurité. Il n'y a pas d'erreur en toi, seulement des couches d'oubli. Il n'y a pas de punition dans ton processus, seulement de l'apprentissage. La douleur que tu traverses n'est pas un obstacle. C'est le rappel que tu es vivant, que ton âme résiste à s'anesthésier complètement. Le message d'Astar n'est pas un dogme, c'est une vibration. Et chaque parole qui t'atteint ne se mesure pas par l'esprit, mais par la façon dont elle te meut intérieurement. Tu sens une impulsion, une expansion, une paix que tu ne comprends pas. C'est cela, la reconnaissance. Ne l'analyse pas, vis-la. Son but n'est pas de créer des disciples, mais d'activer des leaders de l'âme, non des masses, des humains qui se souviennent de leur origine cosmique et l'appliquent dans leur vie quotidienne avec compassion, avec courage, avec authenticité. Car une planète ne s'élève pas avec des discours, elle s'élève quand chaque personne se souvient que sa conscience a un pouvoir réel. Et quand tu réussis à l'écouter, ne serait-ce qu'une fois, tu comprends qu'il ne s'agit pas d'attendre que quelque chose descende du ciel. Il s'agit d'élever ta fréquence jusqu'à ce que l'invisible devienne évident, car à ce stade, tu n'as plus besoin de preuves, tu sais. Et ce savoir silencieux, cet instant où ton cœur reconnaît la vérité sans mots, c'est le contact réel, c'est le langage qu'Astar Sheran est venu réactiver en toi. 3 atlas voyagent en silence dans le vide, sans direction apparente, sans propriétaire visible. Et pourtant, son passage n'est pas accidentel. C'est une pièce de plus dans l'engrenage cosmique qui tente de te rappeler que la vie n'est pas un accident, mais une architecture vivante, une symphonie de fréquences qui résonne avec ce que tu ressens, avec ce que tu tais et avec ce que tu n'oses pas encore accepter de toi-même. Cet objet n'arrive pas seul, il arrive en réponse à une pulsion collective de fatigue, à un cri silencieux émis par des millions d'âmes qui ne supportent plus de vivre déconnectées. Dans son apparente petitesse,
3 atlas portent l'empreinte d'un message immense. Astar l'appelle un porteur de fréquences, un voyageur de l'espace qui ne transporte pas de matière, mais de la mémoire. Chacune de ces particules vibre avec un code qui ne se décode pas avec des télescopes ou des laboratoires, mais avec la conscience. C'est une transmission codée en lumière, adressée à ceux qui ne trouvent plus de sens dans le bruit du monde et commencent à chercher des signes dans l'invisible. Tu es l'un d'eux. Tu le sais parce qu'il y a en toi quelque chose qui s'agite sans raison apparente quand tu entends parler de cette comète. Ce n'est pas de la curiosité scientifique, c'est de la résonance, c'est ton ADN spirituel reconnaissant une fréquence qui appartient à ton origine. Ce que tu ressens n'est pas de la suggestion, c'est de la mémoire. Pendant trop longtemps, tu as essayé de t'adapter à un système qui exige que tu renonces à ta nature énergétique. Tu as appris à te déconnecter de ce que tu ressens pour pouvoir fonctionner, pour ne pas déborder, pour ne pas déranger. Tu as normalisé la froideur, la hâte et la déconnexion. Mais l'âme n'oublie pas. Elle continue de vibrer, attendant un signal qui lui permette de se souvenir. 3 atlas est précisément cela, un rappel intergalactique qui voyage à travers le temps et l'espace pour activer ce qui était endormi. L'humanité vit en mode survie, répétant des schémas hérités. Mais quand un objet interstellaire franchit les limites du système solaire, quelque chose dans la conscience collective bouge aussi. Les scientifiques l'observent avec des équations. Toi, tu le ressens avec ta poitrine. Eux cherchent à le mesurer. Toi, tu cherches à comprendre pourquoi cela te bouleverse. C'est la différence entre observer la réalité et la sentir. Astar explique que ces messagers cosmiques agissent comme des points d'allumage. Quand une conscience les perçoit, même sans les comprendre, un échange d'informations s'active. Il ne s'agit pas de voir la comète avec tes yeux, mais de permettre que sa vibration touche tes champs internes. Chaque âme qui entre en contact avec la fréquence de 3 atlas reçoit une impulsion de reprogrammation, une sorte de décharge lumineuse qui dissout des blocages énergétiques anciens. Mais bien sûr, le processus n'est pas confortable. Parfois, il arrive sous forme d'une fatigue extrême, d'insomnie, de rêves vifs, de souvenirs qui émergent sans raison apparente. Tout cela fait partie de la mise à jour. Tu libères des informations denses qui étaient contenues dans ton champ énergétique pendant des vies entières. Et même si cela fait mal, même si cela te déroute, même si cela te fait te sentir perdu, ce qui se produit est sacré. Tu retournes à ta fréquence originelle. La science dit que 3 atlas se déplacent de manière imprévisible, que sa trajectoire défie les modèles connus. La même chose t'arrive. Quand tu commences à t'éveiller, tu ne corresponds plus aux anciens schémas, et cela effraie. Mais l'imprévisible n'est pas le chaos, c'est la liberté. L'objet se déplace hors des routes établies parce qu'il ne répond pas à la gravité des mondes, mais à l'appel de la conscience. Toi aussi, tu es appelé à te mouvoir ainsi, hors de l'orbite de la peur, de la culpabilité, de l'obéissance aveugle à ce que les autres attendent de toi. Chaque fois que quelqu'un observe ce phénomène et se demande ce qu'il signifie, il ouvre un portail intérieur. Et oui, ce mot semble grand, mais ce n'est pas un portail physique, c'est un changement de focalisation, l'instant où quelque chose en toi décide de regarder la réalité depuis l'âme et non depuis l'esprit. À ce moment, 3 atlas accomplit sa fonction. Activer la reconnexion entre ta conscience et la conscience universelle. Ton corps, même s'il semble limité, est aussi un véhicule interstellaire. Tes cellules contiennent la même poussière d'étoiles dont sont faites les galaxies. Le message de cette comète n'est pas hors de toi, il est en toi. C'est un rappel que tout ce qui existe là-haut vibre aussi en ton intérieur. C'est pourquoi son apparition coïncide avec des moments de crise personnelle et collective, car ce n'est que quand l'obscurité devient insupportable que l'humanité s'ouvre à la lumière. Tu as senti que le temps s'accélérait,
que les jours se mélangeaient, que rien ne durait. Ce n'est pas ton imagination. La fréquence de la planète s'élève et tout ce qui ne résonne pas avec elle se désintègre. Ce que tu vois comme du chaos est en réalité une purification globale. 3 Atlas agit comme un catalyseur qui accélère ce processus. Sa vibration altère les champs magnétiques et ce faisant, te pousse à lâcher ce qui ne peut plus t'accompagner dans la nouvelle fréquence. Relations stagnantes, idées limitantes, routine vide, croyances imposées. Chaque fragment de poussière interstellaire qui le compose vibre avec l'énergie de civilisations qui ont compris que le voyage n'est pas physique, mais vibrationnel. Elles ont envoyé ces messagers non pour impressionner, mais pour communiquer sans mots que l'évolution ne s'arrête pas, que même si l'humanité semble perdue, le cosmos continue de bouger avec précision. Le message de 3 Atlas ne se transmet pas en langage humain, mais il se ressent comme un appel intérieur, une impulsion à changer d'habitude, à prendre soin de ton énergie, à cesser de gaspiller ton attention sur ce qui t'épuise. Il t'invite à te souvenir que chaque pensée crée la réalité et que continuer à répéter des pensées de peur, c'est continuer à orbiter autour du même système effondré dont tu essaies de t'échapper. L'éveil n'arrive pas dans un éclair. Il arrive avec de petites ruptures, une déception, une perte, une nuit sans sommeil, une question que tu ne peux taire. Tout cela sont des signes que ta fréquence est en train d'être ajustée. Tu ne perds pas ton cap, tu es en cours de calibrage. 3 Atlas ne passent qu'une seule fois, mais son empreinte demeure dans les consciences qui le reconnaissent.